Et c'est reparti pour une nouvelle journée dans les coulisses de l'optimisation de potentiel avec RT Consulting. Là, je suis en route pour aller à une réunion réseau, réunion d'entrepreneurs. Et j'y vais à pied parce que c'est dans mon village, c'est un quart d'heure de marche à peu près et que voilà, j'ai pas envie de prendre la voiture pour ça. Je fais un geste pour moi et un geste pour la planète. Et en plus, le temps que je gagnerai à y aller en voiture, je le perdrai à chercher une place pour me garer. Donc voilà, c'est toujours une bonne excuse pour marcher un peu et j'aime beaucoup ça. Voilà, donc c'est la rentrée pour les réseaux. Donc là, c'est un réseau d'entrepreneurs femmes, que des femmes, qui sont à la tête de leur propre business et qui l'ont monté à la campagne. Donc voilà, l'objectif c'est de s'entraider et de dynamiser ce milieu rural qui est fort accueillant, mais parfois pas idéal pour avoir toutes les ressources en tant qu'entrepreneur. Voilà, ça fait quelques mois que je fais partie de ce réseau, depuis sa fondation en fait. Et je ne saurais pas dire en termes, je raisonne pas en termes de chiffre d'affaires par rapport à ce que ça m'apporte, mais par contre j'ai rencontré des gens super. Et notamment Esther, que j'ai interviewée dans les entretiens inspirants. Désolée pour la voix parce que comme je marche vite, forcément je perds un peu mon souffle. Voilà, Esther, je l'ai interviewée, c'est l'entretien inspirant numéro 11 sur ma chaîne YouTube, si tu veux la découvrir. Et c'est une belle rencontre que j'ai faite grâce à ce réseau. Donc je suis très reconnaissante à ce réseau d'avoir mis des personnes comme Esther par exemple sur ma route. Et puis j'ai rencontré aussi Sophie qui est dans l'énergétique, qui fait du gestalt. Je ne saurais pas vraiment t'expliquer en détail, mais bref, si tu fais une recherche sur Google tu vas trouver. Et qui est aussi une belle personne. Et, grâce à elle, j'ai été invitée à ces jardins ouverts. J'ai rencontré plein d'autres personnes. Enfin voilà, c'est une espèce de boule de neige de choses positives en fait qui se passent quand tu prends ta vie en main. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et ça fait vraiment du bien. Et du coup, je vais profiter de ce petit interlude de marche là pour t'expliquer pourquoi j'ai décidé de faire un vlog. Parce que finalement, on a fait l'épisode 1 et sans expliquer quoi que ce soit. J'ai juste laissé planer le suspense sur un événement à venir que je suis en train d'organiser, que je vais te dévoiler. Je ne sais pas si je vais le dévoiler aujourd'hui. J'essaye de prendre sur moi pour ne pas donner tous les cadeaux tout de suite. Parce que c'est un peu ce que j'ai du mal à faire quand j'ai des cadeaux. Un cadeau pour quelqu'un, j'ai vachement du mal à attendre le jour de l'anniversaire par exemple pour le donner. J'ai envie de le donner tout de suite. Et quand je crée du contenu pour les réseaux, c'est pareil. Si je prépare 10 posts, j'ai envie de les publier les 10 en même temps. Et ça, il faut que j'arrive à me contenir, on va dire. Voilà, c'est bon pour ma dopamine. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, pourquoi j'ai décidé de faire un vlog ? En fait, parce que il y a plein de choses qui se passent dans ma vie qui sont super positives. Comme je disais, depuis que je me suis mis à mon compte. Et je t'expliquerai une autre fois peut-être pourquoi je me suis mis à mon compte, parce que c'est un peu long là pour le coup. Et je voulais te le partager. En fait, j'ai beaucoup d'enthousiasme pour ce que je fais tous les jours, pour beaucoup de gratitude pour les personnes que je rencontre. Et en fait, je me fais coacher par Lingensia. Si tu veux le découvrir, c'est l'entretien inspirant numéro 10. J'ai l'impression de faire ma pub, mais bon, c'est juste pour toi en fait, pour que tu saches de qui je parle. Et donc, quand je lui parlais de cet événement que je suis en train d'organiser, il me dit « Mais t'as déjà pensé à faire un vlog ?» Je dis « Ouais, j'ai pensé, mais j'ai pas... » Voilà, ça m'a traversé l'esprit, mais je suis pas passée à l'action du tout. Il me dit « Parce que quand même, quand tu me parles de ça,
t'as les yeux qui brillent, on sent l'énergie, l'enthousiasme. C'est quand même dommage que je sois le seul à en profiter. Alors je lui dis, t'inquiète pas, mon mari en profite aussi. Parce qu'à chaque fois que j'ai une bonne nouvelle, je la partage avec lui. Il me dit, ok, on est que deux, ça serait dommage de ne pas en faire profiter plus que ça. Et donc voilà comment il est l'idée. Et en fait, ça c'est un peu mon tempérament, c'est-à-dire que on me lance une idée, ça confirme un truc auquel j'avais un peu pensé, donc ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, si tu veux. Je trouve ça pertinent, ça m'amuse et ça me fait plaisir. Et du coup, je passe à l'action. Donc voilà, Lingen m'a dit ça mardi et j'ai enregistré le premier épisode mercredi. Et là, on est jeudi. Donc voilà, mon mode de fonctionnement, c'est un peu ça. Et après, on verra si ça te fait plaisir d'écouter ça. Mais donc, l'idée, c'était à la fois de partager cet enthousiasme, donc transmettre de l'énergie à travers ces petites capsules, quand je raconte ce qui se passe et comment les choses peuvent vraiment devenir très positives quand tu sais aussi les prendre avec le bon angle. Et puis, l'autre idée, c'est un peu, comme je disais hier, de te montrer l'envers du décor de mon business, mais c'est plus de mon approche, si tu veux. Moi, ma mission, c'est d'aider l'humain à optimiser son potentiel, en fait, à accéder à toutes ses capacités, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que groupe d'individus pour une entreprise. Et du coup, tout ce que je fais depuis que j'ai créé LRT Consulting, c'est dans cette optique-là. Et voilà, je voulais te montrer un peu l'envers du décor. Donc hier, tu as vu un petit peu ce que je faisais pour les particuliers, puisque j'avais des séances de Reiki, un bilan postural. Donc ce matin, j'ai refait un bilan postural avec un client que je suis depuis plusieurs mois, sur lequel on travaillait que la partie neuro, parce qu'en fait, il a fait un AVC il y a 4 ans. Et du coup, je l'aide à recréer des connexions dans son cerveau. Et c'est excellent, je le vois tous les mois. Et c'est quelqu'un c'est un guerrier, il fait ses exercices tous les jours. Et à chaque fois, il y a des progrès, mais fabuleux. Et c'est le truc, si tu veux, quand tu fais de la neurofonctionnelle appliquée, tu sais qu'il y aura des progrès, mais tu peux jamais anticiper lesquels. Et du coup, même pour moi, c'est la surprise. À chaque fois que je le vois, j'ai hâte de savoir ce qui s'est amélioré dans sa vie, quoi. Et c'est trop cool. Et désolée pour les bruits des voitures, j'espère que ça perturbe pas trop le son. Et du coup, là, cet été, il a encore eu des déclics, quoi. Je parle de déclics parce que c'est des trucs qui d'un coup s'améliorent, quoi. Et en fait, il me dit, mais maintenant, je peux me lever la nuit. Je suis en équilibre parfait et j'ai pas besoin de me tenir au rebord du lit ou quoi que ce soit. Enfin bref, il est hyper stable et hyper conscient de son corps dans l'espace, même dans le noir, et c'était pas le cas avant. Et c'est assez récent. Mais après, avant, il y a eu plein d'autres progrès depuis qu'on se voit, mais voilà, c'est cool de voir que tous les mois, il y a quelque chose de nouveau qui va mieux. Bon, je crois que là, il y a trop de circulation. Je vais te laisser et puis on reprendra un peu plus tard. Mais bon, tu as compris, l'objectif, c'est de t'expliquer comment je fais pour optimiser l'humain. Allez, à bientôt. Et voilà, la réunion est terminée. C'était sympa de revoir les copines businesswomen. On a fait un petit pitch sympathique. En fait, une fois sur deux, on s'entraîne à pitcher notre offre d'une façon différente. Et là, c'était... donc laisse passer la voiture. Elle fait un sale bruit, je crois qu'elle est en train de perdre un morceau de carrosserie ou de je sais pas quoi. Là, c'était une contrainte particulière pour faire le pitch de son service ou d'un de ses services. Il fallait le faire à la troisième personne, donc comme si tu parlais de quelqu'un d'autre que toi.
Et du coup, je me suis mis à la place d'un de mes clients. Et je leur ai tiré les larmes, donc c'est cool. Non, je plaisante, personne n'a pleuré, mais ça a fait un peu d'émotion dans la salle. Et en fait, c'est ce qu'il faut. Quand tu arrives à parler de la transformation que tu permets aux gens d'atteindre, ils comprennent mieux ce que tu fais. Et en fait, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que ça te permet d'oublier ton jargon, puisque tu te mets dans la tête d'un de tes clients, tu ne vas pas utiliser des mots trop techniques pour décrire ce que tu fais. Et, du coup, tu parles mieux à ta cible, en fait. C'est tout bête, mais... Et puis, après, pour certaines personnes qui ont un peu tendance à souffrir du syndrome de l'imposteur, ça peut être plus facile de parler à la troisième personne parce que tu as l'impression que tu parles de quelqu'un d'autre. Donc voilà, tu n'as pas l'impression de devoir parler de toi, et ce recul-là peut t'aider aussi à passer outre ce syndrome de l'imposteur qui touche, je pense, à peu près tous les entrepreneurs à un moment ou un autre. Moi, je pense que ça va, j'ai passé ce cap. Et en fait, du coup, je peux te donner le secret, qui n'est pas un secret puisque je vais te le dévoiler. Ce qui m'a aidé à passer ce cap du syndrome de l'imposteur, c'est de voir les résultats qu'avaient mes clients, tout bêtement. C'est à force, et surtout quand tu as des clients réguliers que tu vois souvent, les voir progresser, je me dis, c'est pas 100% grâce à moi, puisque c'est eux qui font le travail. Mais ça me prouve que ce que je fais permet d'obtenir des résultats. Et du coup, je suis assez sereine avec ça maintenant. Il y a du vent, je pense que ça s'entend peut-être dans le micro. Je vais pas tarder à couper. Donc là, tu l'auras compris, je suis en train de rentrer chez moi à pied également, le retour. Et puis après, je vais un peu speeder parce que j'ai ma petite nièce chérie qui est à la maison cette semaine et je dois l'accompagner à un rendez-vous et je veux pas la mettre en retard. Donc voilà, si tu veux en savoir plus sur mes projets du moment, et oui, bientôt je te dévoile le gros secret, mais tu peux déjà aller me suivre sur LinkedIn. Et puis là, tu vas voir que je partage des posts qui viennent d'une page qui s'appelle Magnet Impact. Ça, c'est un de mes projets là, qui sort à la rentrée. Une super collaboration. Oh, je suis super contente parce qu'en fait, un des accords que j'avais avec moi-même quand je me suis mis à mon compte là, c'était de dire tu bosses avec des gens avec qui tu as envie de bosser, qui te mettent dans une énergie positive et qui t'apportent une complémentarité, mais surtout qui te donnent envie de faire les choses, quoi. Et là, Magnet Impact, c'est exactement ça. C'est vraiment... c'est du sérieux sans se prendre au sérieux, c'est tout ce que j'aime. On s'entend bien, on est hyper complémentaires. Et on a un projet béton qui tient la route et qui a le potentiel pour révolutionner le monde du travail. Et ça, tu vas le découvrir au fur et à mesure si tu t'abonnes à la page Magnet Impact. Et l'idée maîtresse de ce projet, ce qui nous réunit toutes les quatre autour, c'est de remettre l'humain au cœur des organisations, au cœur des entreprises. Et parce qu'il n'y a que comme ça qu'une entreprise peut être successful, on va dire, désolé pour l'anglicisme, peut avoir du succès de manière pérenne et durable. Donc. Et franchement, l'humain, c'est l'avenir. Tu n'avais pas pensé à celle-là, hein. Allez, sur ce, je suis bientôt arrivée. Je vais aller m'occuper de la petite. Et puis, on se revoit bientôt. Bye.